tout de suite. C'est le coup de fourchette de Nina Azoulay qui vous mijote. Judith sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans pain. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle. Bonjour Judith. Bonjour Nina. Aujourd'hui, on va partir sur votre plat préféré, Judith, qui est le poisson en sauce de votre grand-mère. C'est très fréquent que les plats préférés de nos invités, ce soit tel plat de ma mère, de ma grand-mère précisément. Je me dis, c'est fou, les plats de nos mères et de nos grand-mères sont toujours exceptionnels. C'est vrai. Je sais pas, on dirait que c'est un package. Dès que tu deviens maman, t'as le skills cuisine qui vient avec. Alors actuellement, par exemple, moi, je sais absolument pas cuisiner, mais je compte sur mon premier enfant pour me donner le diplôme. Mais en réalité, je pense qu'il y a forcément des mères qui cuisinent immangeables, c'est sûr. Mais on leur dit pas. Bah, on leur dit pas, ou alors l'enfant, il a connu que ça, donc pour survivre, il est obligé de... Voilà. Attendez, juste je précise, maman, si tu nous entends, qu'on soit bien d'accord, je ne parle pas de toi. Tes coquillettes au beurre sont les meilleures du monde. Je précise pour ne pas me faire déchirer en rentrant. Par contre, même si tu sais cuisiner, pour refaire les plats de tes aînés, c'est très compliqué, voire impossible. Je sais pas si vous y arrivez, Cyrielle. C'est très dur de faire exactement la même chose. Moi, j'ai une anecdote avec une salade cuite, une chakchouka, enfin chacun l'appellera comme il veut. Celle de ma mère n'a jamais le goût de la mienne, pourtant c'est exactement les mêmes ingrédients. Voilà. Ouais. Et vous, Judith? Et moi, ma grand-mère, elle s'arrangeait pour enlever à chaque fois un ingrédient pour qu'on fasse jamais comme elle. Mais vous avez jamais réussi à faire J'ai essayé de faire un poisson comme je l'aime. Elle m'a donné la recette et elle l'a regardée, elle m'a dit: il y a tellement d'eau qui va ressusciter ton poisson. Alors moi je pense que ça n'intéressera personne, mais je le dis quand même, j'essaye de faire la même quiche Lorraine que ma mère, elle a jamais la même couleur, j'y arrive pas. À la couleur, ouais, c'est emmerdant. Non mais oui, enfin en tout cas, Judith, vous avez une relation sans filtre avec votre grand-mère apparemment, C'est vrai. puisqu'elle a osé quand même vous balancer. Et vous abordez justement la relation grand-mère petite fille dans votre livre qui s'intitule Une reine. Bon, juste entre nous, Judith, dites-nous la vérité, c'est qui votre service marketing? Juste parce que... Enfin, moi, j'ai jamais vu un service marketing comme ça, parce que demain sort le livre Une reine, quelques jours après que la reine soit décédée. C'est quand même... Non, mais c'est vrai, on est dans l'actu, là. C'est quand même fou. Enfin, je dirais même qu'il y a Anguille. C'est chelou, l'histoire. Il était déjà imprimé. Ouais, bah bon, la sortie est... Bon, ok. Mais attendez, parce qu'en plus, c'est pas fini. Il y a le... Oui, merci pour la couverture. La couverture du livre, il y a quoi? Il y a des grenades. Dans quelques jours, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. C'est pas le fruit on est dans emblématique. l'actu. Là, on frôle le génie du marketing, je pense. Et alors, attendez, parce que coup de grâce, vous sortez votre livre 5 ans et 4 mois après la chanson Reine de Dadju. Ça, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Là, je pense que le service marketing, il est au top. Non, il est on en n'a fait retard. aucun calcul. C'est ça, il est un peu en retard là. En fait. Mais quand même, bravo. Moi, je dis bravo pour le marketing. Il n'y a rien Merci, à dire. Vous avez taffé. Sinon, évidemment, Judith, vous êtes du clan El Maleh. Bon, on a dû vous le dire 1000 fois. Mais je ne peux pas ne pas vous parler de cette personne qui vous est si chère, voilà, dont vous êtes très proche et qui tous les jours donne le sourire à des milliers de gens. Je parle bien évidemment de votre mère et de son couscous Walida, bien sûr. Qui est exceptionnel, qu'on a goûté ici. Walida qui cartonne, il me semble, et qui s'exporte même partout en France. Ouais, ça s'exporte dans toute la France, comme vos frères, Judith. En tournée. Non, mais on c'est vrai. exporte tout ce qu'on peut dans la famille. Tout ce qui peut être exporté, on l'exporte. Non, mais c'est vrai, vos frères ont choisi des métiers d'image, alors que vous faites un peu plus discrète, mais... Enfin, en fait, vous écrivez pour les autres, alors que là, c'est votre livre, donc vous écrivez toujours pour les autres, parce que c'est le principe d'un livre. Oui, c'est ça, tout à fait. Et vous avez beaucoup écrit avec votre frère Gad, dont vous êtes proche. Il a même déclaré « C'est la femme la plus brillante que je connaisse », mais... Je rajouterai une astérisque parce que à cette déclaration, je pense qu'il avait oublié le jour où vous n'étiez pas d'accord tous les deux sur le potentiel d'une vanne sur un yaourt. Je sais pas si vous vous souvenez. Très bien. Vous pensiez qu'elle allait marcher, lui pas du tout. Il paraît que c'est parti en débat de folie. Genre, vous avez revisité fondamentalement la définition de drôle, pas drôle, de manière philosophique. Gad aurait fini par tester la vanne qui n'a pas du tout marché. Je pense parce que le cœur n'y était pas. Mais il l'a pas vendu. Il l'a pas vendu. Ce débat. Et c'est mal dit sur le yaourt. Et surtout, il paraît que vous l'avez massacré quand il est sorti de scène. Et c'est resté un fou rire entre vous. Donc, belle complicité, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'on est tous ravis de vous découvrir, vous, davantage, Judith. Voilà, on vous souhaite un vrai succès avec votre livre Une reine qui sort demain. Mais je pense que ça devrait aller. Vous allez avoir le soutien de votre famille, notamment de Gad, car on le sait, Gad save the Queen.
C'est très joliment raconté. Merci beaucoup, merci. Et ben voilà, on va écouter un petit bout de Rennes, ça nous fait plaisir. Le refrain est incroyable. Ouais.